Combien je gagne sur YouTube avec 1 million de vues comme petit YouTuber? Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir mes données analytiques de ma chaîne pour savoir combien d'argent vous pouvez gagner sur YouTube si votre vidéo devient virale et atteint 1 million de vues en tant que petit YouTuber. En ce moment, j'ai moins de 20 000 abonnés. Et je réponds aussi à des questions comme est-ce vraiment intéressant de faire des vidéos YouTube pour avoir un revenu supplémentaire? Et est-ce qu'un million de vues peut suffire pour obtenir un gros chèque sur votre compte bancaire? Écris dans les commentaires ci-dessous combien vous pensez que 1 million de vues apporte. Dans quelques instants, vous pouvez comparer ces chiffres avec le montant réel. Alors, en réalité, j'ai fait 2 vidéos qui ont atteint plus d'1 million de vues. Évidemment, nous comparerons ces 2 vidéos par la suite. Donc, ici, vous verrez 3 sections différentes sur la page de monétisation. Tout d'abord, le CPM basé sur les lectures. Ce chiffre indique combien les annonceurs ont payé pour 1000 vues monétisées. Mais ce montant ne nous concerne pas car YouTube prend une grosse partie pour lui-même de ce montant. YouTube est une entreprise, donc ils doivent gagner leur argent d'une manière ou l'autre. Vous pouvez donc ignorer ce numéro. Ensuite, le RPM, revenu par 1000, c'est combien nous, les YouTubeurs, gagnons réellement pour 1000 vues. Dans mon cas, c'est 97 centimes, c'est moins d'1 euro, donc ce n'est pas très haut, sachant que le RPM peut varier entre quelques centimes jusqu'à 152 $. Converti en euros, cela fait 128 € pour 1000 vues. Je vais vous dire dans un instant pourquoi il y a une telle différence. Et enfin, les revenus estimés, donc combien on a gagné au total. 1461 € dans ce cas-ci pour cette vidéo. D'ailleurs, vos gains sont versés mensuellement sur votre compte bancaire via Google AdSense vers le 20e jour du mois. Ces chiffres que vous voyez, c'est donc les résultats de ma vidéo la plus récente qui compte 1,5 million de vues. C'était une vidéo concernant la perte de mes cheveux, mais il est intéressant de comparer cela avec mon autre vidéo. Dans l'autre vidéo, je parlais de l'écart entre mes dents. Apparemment, les gens aiment voir les vidéos où je parle de mes insécurités. Donc le RPM, c'est 1,19 €, c'est déjà un peu mieux que la vidéo précédente. Nous avons dépassé le cap de 1 €. Ouais. Et mes revenus estimés, c'est 1622 €. Et c'est là pour une vidéo de presque 150 000 vues en moins que la vidéo précédente. Et pourtant, j'ai reçu 160 € en plus pour une vidéo qui a moins de vues. C'est quand même assez étrange, n'est-ce pas? Donc, pourquoi cette différence? Certains éléments définissent combien vous gagnerez sur vos vidéos lorsque les annonceurs payent des frais de publicité différents sur certains types de vidéos. Si vous faites un vlog comique de votre chat, vos revenus seront nettement inférieurs à ceux qui parlent de la finance, des assurances ou des crypto-monnaies par exemple. Les vidéos financières ont un revenu beaucoup plus élevé car les annonceurs qui placeront des publicités sur ces vidéos sont principalement des banques, des institutions d'investissement, des courtiers, autrement dit des entreprises ou des institutions qui ont beaucoup plus d'argent disponible. Le public cible est également plus susceptible d'être des personnes intéressées par des investissements. Donc le thème que tu abordes dans la vidéo jouera une grande influence sur tes revenus. Ensuite, la quantité de pubs dans une vidéo joue également un rôle important dans le montant total. Habituellement, les pubs se trouvent au début et à la fin de la vidéo, mais si votre vidéo dure plus de 8 minutes, vous pouvez également placer des différentes publicités intermédiaires. Et enfin, la localisation et l'âge de votre public est également un élément très important. Les annonceurs payent pour montrer les pubs à un public très précisé et sélectionné. Avec un public en Europe, en Australie, aux États-Unis, vous gagnerez beaucoup plus d'argent qu'un public du Pakistan, d'Inde ou du Brésil. Et oui, les pays plus pauvres payent moins. Et en ce qui concerne l'âge, il serait peut-être plus facile pour un adulte d'acheter quelque chose en ligne comparant aux adolescents qui n'ont peut-être pas encore beaucoup d'argent ou ils n'ont pas encore une carte crédit. Et à côté de ça, la vidéo doit également être familiale et respecter les règles de YouTube. Par exemple, l'utilisation de musique protégée par le droit d'auteur, ne pas dire des gros mots. Si vous ne faites pas attention, vous ne gagnerez presque rien sur vos vidéos. Personnellement, je n'aurais jamais cru que ces 2 vidéos-là allaient devenir les plus populaires sur ma chaîne. Donc, j'ai fait ces vidéos-là sans faire trop attention aux détails. Et pour finir, elles ont quand même fait le tour du monde. Et toutes les autres vidéos sur lesquelles j'ai vraiment travaillé longtemps dessus pour avoir la vidéo parfaite n'ont presque pas eu de vues. Donc, croyez-moi, n'importe quelle vidéo, même l'idée la plus folle que vous avez en tête, peut être le ticket d'or pour créer votre vidéo virale. Mais ne faites pas comme moi et ne perdez pas trop de temps par vidéo, car parfois
personne ne la verra. Peu importe la qualité du contenu ou le temps que vous avez consacré dessus. Généralement, la qualité prime sur la quantité. Mais dans le monde de YouTube et les réseaux sociaux, il est également très important de faire attention à une présence cohérente. Il faut donc essayer de trouver un bon équilibre, de mettre régulièrement des vidéos en ligne avec un certain niveau de qualité. Une vidéo par semaine est déjà bien pour commencer. Mais si vous arrivez à faire plus par semaine, c'est encore mieux. Et heureusement, vous n'avez pas besoin d'un grand nombre d'abonnés pour être vu sur YouTube. Vous pouvez immédiatement être vu par un très grand public, même avec un de vos premières vidéos. Même si la chance que ça arrive est très petite, car ma première vidéo qui avait dépassé le 1 million de vues avait à l'époque déjà 100 000 vues et j'avais moins de 1000 abonnés. Donc cela montre quand même qu'on peut accumuler quand même pas mal de vues malgré qu'on a une petite chaîne. Mais si vous comptez faire de l'argent avec les vidéos, il y a d'abord des points importants que vous devez atteindre avant de pouvoir réellement créer de l'argent. Pour le moment, vous avez besoin de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Actuellement, j'ai 18 000 abonnés et 124 000 heures de visionnage. Donc, mon astuce pour arriver à ce point est simple. Créez régulièrement des vidéos pour cumuler ce temps de visionnage et les abonnés. Et si vous ne savez pas quel type de vidéo vous devriez faire, essayez de créer du contenu persistant et spécifique comme des tutoriels. Cela signifie que la vidéo sera toujours recherchée au fil du temps. Et comme ça, les heures de visionnage seront cumulées rapidement. Personne ne sait exactement comment fonctionne cet algorithme mystérieux de YouTube pour faire une vidéo virale, mais il y a un facteur qui semble être extrêmement important pour grandir sa chaîne avec succès sur YouTube et pour gagner plus d'argent avec les publicités. La durée de visionnage. Pourquoi le temps de visionnage est-il si important? Au fait, YouTube souhaite finalement que le public reste sur la plateforme le plus longtemps possible. Plus vous restez sur leur site, plus vous voyez des publicités fréquemment. Et avec plus de vues sur ces publicités, plus que YouTube gagne grâce aux annonceurs. YouTube semble être complètement gratuit, mais au fait, il se cache derrière que nous payons avec notre temps quand on regarde une annonce pendant quelques secondes. Malgré que les 5 secondes semblent une éternité, essayez de compter combien de temps vous devez attendre la fin des publicité à la télévision, surtout sur TF1. Spoiler, c'est parfois 5 minutes longues et parfois bien plus que ça. Si vous comparez les 5 minutes avec les 5 secondes, ces 5 secondes ne sont pas si longues au final. Et si cela vous rassure, il faut se dire que chaque fois qu'il y a une annonce, vous aidez à soutenir le YouTuber financièrement sans dépenser votre propre argent. Pour moi, personnellement, ça rend le visionnage des publicités un peu plus supportable mentalement. Mais bon, juste un petit peu. Maintenant, ne pensez pas que tous les YouTubers sont là pour l'argent. Car franchement, vous gagnez beaucoup trop peu par rapport au nombre d'heures que vous y travaillez. Alors en tout cas dans mon cas. Parce que dans presque tous les autres emplois, vous gagnerez beaucoup plus d'argent dès le départ. Il sera donc assez difficile de devenir libre financièrement uniquement à base de Google AdSense. Il est préférable de toujours varier ses revenus de manière différente car les revenus par Google AdSense est trop incertain. Car les règles peuvent changer d'un jour à l'autre. Il y a quelques mois d'ici, j'ai soudainement dû commencer à payer des taxes américaines de 15% sur mes vues d'Amérique. Donc cette vidéo en français n'aura probablement pas de taxes à payer, mais j'ai créé cette même vidéo en anglais que vous trouverez sur ma chaîne. Et pour cette vidéo-là, on va me retirer 15% de taxes. Donc tout peut changer à tout moment. Par contre, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que vous ne devez pas nécessairement attendre de devenir partenaire YouTube pour commencer à gagner de l'argent. Vous pouvez déjà cumuler un revenu à travers de différentes manières depuis votre toute première vidéo et sans avoir un seul abonné. Un moyen bien connu, c'est le marketing d'affiliation. Vous trouvez souvent ces liens d'affiliation de chez Amazon par exemple dans la description des vidéos. Si les gens achètent le produit par ce lien, vous obtenez un petit pourcentage de vente. Et si le spectateur achète des choses supplémentaires au même temps, vous obtenez également un pourcentage sur tous les produits qui sont dans le panier virtuel. Par exemple, je fais une vidéo sur mon smartphone. Vous décidez de l'acheter sur Amazon par mon lien et vous achetez en même temps une housse et une protection d'écran. Alors là, je reçois un pourcentage de commission sur tous les 3 produits. Malgré que le programme d'affiliation chez Amazon est un moyen fantastique de gagner de l'argent, ce n'est pas un revenu très lucratif dès le départ. Personnellement, je gagne entre 20 et 50 euros par mois avec une chaîne qui obtient en moyenne 100 000 vues par mois. Maintenant, selon le type de produit, vous recevrez des pourcentages de commission différents. Les pourcentages se situent principalement entre 1 et 10%. À côté du Google AdSense et le marketing d'affiliation, vous pouvez également gagner de l'argent par le sponsoring sur YouTube. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le sponsorship, même si j'ai déjà reçu de nombreuses demandes, mais je n'ai pas toujours été convaincu par le produit ou leur service et je veux seulement montrer à mon public des produits fiables en lesquels j'ai confiance. Sinon, vous pouvez rapidement perdre votre crédibilité auprès
de votre public. Mais je peux vous déjà dire que si jamais vous décidez de travailler avec une entreprise, soyez très prudent si on vous demande de signer un contrat. Il n'y a rien de mal avec les contrats, c'est généralement juste un moyen de protéger la société si elle vous envoie un produit gratuitement, qu'au même temps, ça lui garantit que vous ferez réellement une vidéo, mais assurez-vous de ne pas renoncer vos droits en tant que créateur. Lisez attentivement les petites lettres et connaissez bien les conséquences sur votre chaîne si vous décidez de collaborer avec ces sponsorships. Enfin, YouTube a récemment apporté quelques modifications sur la plateforme pour aider les YouTubers financièrement. Contre certaines fonctionnalités nécessitent un nombre minimum d'abonnés. Par exemple, vous pouvez vendre des produits comme des t-shirts, des pulls à capuche, mais pour faire cela, vous aurez besoin d'au moins 10 000 abonnés. Si quelqu'un achète l'un de ces articles, non seulement il soutient financièrement la chaîne, mais il reçoit également un chouette t-shirt ou un pull en retour. Les super stickers dans les live streams, les diffusions en direct. Cela donne aux spectateurs la possibilité d'envoyer un don. Malheureusement, YouTube prend également une partie de ce don. Donc, si vous voulez faire un don de 5 € à votre YouTuber préféré, peut-être qu'il reçoit uniquement 3 € ou quelque chose comme ça. Les souscriptions. Les vrais fans peuvent devenir membres de votre chaîne en prenant un abonnement mensuel pour bénéficier d'avantages spéciaux. Par exemple, vous pouvez publier des vidéos privées ou des diffusions en direct uniquement aux membres. Bien sûr, le public doit payer pour ces avantages. Et pour vous, c'est une bonne alternative pour faire un revenu supplémentaire grâce à ceux qui sont les plus fidèles. YouTube va bientôt introduire un bouton Super Thanks, un super merci. J'ai vraiment hâte pour cette nouvelle fonction car c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui font des tutos ou qui donnent beaucoup de valeur dans leurs vidéos. Si le spectateur est tellement reconnaissant de la valeur que vous avez apportée dans votre vidéo et qu'il veut faire un petit don pour remercier votre travail, alors il clique sur le bouton qui ressemblera à un cœur avec un dollar et il peut envoyer ce Super Thanks avec le montant qu'il souhaite donner. Cette fonctionnalité n'est actuellement pas encore disponible pour tout le monde, mais j'ai vraiment hâte que ça se mette en place. Il y a encore énormément à raconter sur tout qui concerne l'argent sur YouTube. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous invite à voir ma deuxième partie où je vous montre combien d'argent ma chaîne a gagné au total avec 4 millions de vues. Et aussi toute l'historique du moment où j'ai commencé à gagner quelques centimes par mois jusqu'au moment où j'ai gagné des centaines d'euros mensuellement. Regardez alors la vidéo suivante que vous trouverez probablement ici quelque part ou sinon dans la description ci-dessous. Merci les amis et à la prochaine. Ciao.